Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours informé sur les nouvelles du FC Barcelone. Abonnez-vous pour rester au courant de l'actualité du Barça. On y va! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, Barça 3, Mallorca 0. Victoire confortable, victoire facile des Catalans à l'occasion de la dispute de la 37e journée de la Ligue espagnole. Grand match des Barcelonais à l'occasion d'une soirée très émotive et émouvante. Dernier match au Camp Nou de deux légendes, deux joueurs de l'école comme Jordi Alba et Sergio Busquets. Le Barça dit ainsi adieu à son meilleur arrière-gauche et meilleur milieu défensif de l'histoire du club. Tous les supporters sont tristes et souhaitons tout le bonheur du monde à ces deux mythes de notre histoire récente. Très bonne chance à eux là où ils partiront. Soirée donc inoubliable et les adieux aussi au Camp Nou qui sera reconstruit et qui aura été témoin de la renaissance d'Ansu Fati, auteur de deux beaux buts. Dommage que cette réaction d'Ansu arrive si tard dans la saison. Xavi Hernandez a déjà communiqué à l'attaquant du Barça qui ne comptera pas sur lui la saison prochaine, mais Ansu ne sera pas l'unique joueur sacrifié, l'unique joueur qui devra quitter le navire catalan. D'autres coéquipiers comme Ferran Torres, Yannick Kessié et Pablo Torre ne seront pas de l'aventure. Ferran n'a tout simplement pas le niveau pour jouer avec les Barcelonais. Le milieu de terrain, box-to-box international ivoirien, a fait une bonne première saison par son âge, sa technique et son rendement. Franck a tout de son côté pour réussir au Barça. La décision de vendre Kessié n'est pas sportive. Xavi est très satisfait par lui, mais sa vente serait un énorme soulagement pour la trésorerie catalane. Kessié veut rester au club et le club l'a mis sur le marché. Les Catalans espèrent empocher entre 30 et 40 millions d'euros pour son transfert. Sa destination sera soit le Calcio, soit la Premier League. La vente de Kessié est une nécessité pour le club, un besoin, bien au-dessus de celle d'Ansu. Certains dirigeants catalans voient la vente de Fati comme une erreur qui pourrait être historique. Une vente très risquée vu l'âge du joueur et si finalement Ansu revient à son niveau prime, à son niveau d'avant blessure. Personnellement, je pense qu'Ansu devrait rester une saison supplémentaire, une saison de plus au Barça et l'aider pour qu'il redevienne ce joueur qui nous a tout simplement émerveillés à ses débuts. À votre avis, le Barça devrait vendre Fati? C'est une erreur historique? Je vous lis en commentaire. Xavi, qui est sur le point de prolonger son contrat jusqu'en 2026, a aussi l'idée de céder la saison prochaine Pablo Torre à une équipe de la première division espagnole. Le préparateur physique catalan a conscience que Torre est un diamant en brut et qu'il doit jouer davantage. Sa place n'est pas avec le Barça Athletic en 3e division et dans la première équipe, il pourra jouer que très peu. Des équipes très intéressantes comme Villarreal, Osasuna et Betis se sont intéressées par le joueur de Santander.
Le Barça donc est sur le point d'achever une saison très positive. Bilan, premier trophée conquis dans la période post-Messi, une Super Coupe d'Espagne gagnée en écrasant le Real Madrid 3-1 et une Ligue où on a été plus régulier, où on a été les meilleurs. Dernier grand match donc de la saison au Camp Nou face à Majorque. On a vu un Barça très supérieur, un Barça fluide, excellente première mi-temps des Catalans. Dommage la blessure à la minute 13 d'Alejandro Balde, tacle insensé de Ndiaye, faute sauvage, sans ballon, rien, absolument rien n'était en jeu. Déchirure, des ligaments croisés de la cheville droite, Balde sera out pendant les 7 prochaines semaines. Très bonne prestation de Koundé dans la charnière centrale de la défense, là où il aime jouer. Masterclass de Gabi et Frenkie de Jong au milieu de terrain. Très bon match aussi de Jordi Alba dans sa dernière soirée au Camp Nou. On a pu voir aussi un bon Dembélé électrique, vertical. L'international français a tout essayé, pas toujours lucide dans la prise de décision. Le talent d'Achille d'Ousmane Aspect a absolument amélioré dès la saison prochaine. Le match nous aura laissé donc un beau doublé d'Ansu Fati aux minutes 1 et 24. Un but stratosphérique de Gabi, frappe brossée de l'extérieur, magnifique geste technique à la 70e minute de jeu, le 3-0 définitif. Le Barça aurait pu gagner avec un meilleur score. Pas de chance pour Koundé, coup de la tête sur la transversale, ni pour Lewandowski qui écrase son coup franc sur le menton. L'international polonais finira la saison en tant que Pichichi, meilleur buteur du tournoi. Cette ligue sera la ligue parfaite pour les Catalans. Leva, Pichichi, Ter Stegen, Zamora au meilleur goal. Et le Barça qui détient un nouveau record défensif, 26 matchs sans encaisser le moindre but. Incroyable travail de Xavi qui devra maintenant améliorer drastiquement nos stats, mais cette fois-ci en attaque si on veut faire une grande saison l'année prochaine en Europe. La soirée d'hier nous aura laissé aussi une grande nouvelle, une énorme nouvelle, match nul de l'Espagnol à Valence de partout. Les Perruches de l'Espagnol chutent en deuxième division. Que du bonheur, une nouvelle joie pour les Catalans. Vous informez aussi que Léo Messi se trouve à Barcelone. L'Argentin connaît le plan de viabilité et la première offre des Catalans. Messi veut revenir chez lui et le club coulé attend le feu vert de la Liga pour le recruter. Inscrire certains joueurs d'avenir comme Balde, Araujo et Gabi, boucler le transfert d'Ilkay Gundogan et du colchonero Yannick Carrasco. Les deux joueurs créent le consensus, l'unanimité entre la direction sportive et les dirigeants catalans. Xavi est aussi un grand fan du joueur de City et Carrasco est aussi une priorité pour le club la saison prochaine. L'international belge a fait un second tour splendide avec l'Atlético de Madrid. Yannick est un joueur fabuleux, différentiel, il nous apportera de la profondeur dans le jeu. C'est un excellent dribbleur, il nous apportera des buts et de la polyvalence car il peut évoluer sur les deux ailes, sur les deux flancs de l'attaque. Le Barça négocie déjà les 18 millions d'euros stipulés sur l'accord préférentiel détenu par les Catalans après la vente de Memphis Depay à l'Atlético. Les Barcelonais ne veulent pas payer plus de 9 millions d'euros et vont proposer un joueur à l'Atlético pour diminuer le montant du transfert.
Les Colchoneros sont intéressés par Serginho Dest et le milieu central Nico Gonzalez prêté à Valence. Affaire à suivre. Deux dernières nouvelles rapides pour boucler cette capsule informative. Le Barça a décidé de garder Rafinha. Xavi est très satisfait par le rendement de l'ailier brésilien dans cette première saison. L'ex de Leeds a reçu des offres milliardaires de la Premier League, notamment des Gunners d'Arsenal qui ont mis 80 millions d'euros sur la table. Rafinha avait été recruté de Leeds la saison dernière pour 55 millions d'euros. Mais ni le joueur ni Xavi veulent le retour en Premier League. Finalement, le Barça s'intéresse et souhaite recruter le milieu défensif de 25 ans, l'international brésilien Bruno Guimarães. Le Carioca a fait une saison spectaculaire et vient s'ajouter à l'interminable liste des candidats pouvant évoluer en tant que milieu défensif après le triste départ de l'éternel capitaine Sergio Busquets. Newcastle a demandé 100 millions d'euros pour son joueur. Somme ridicule, somme astronomique, somme hors marché que le Barça n'envisage même pas. On verra pour la suite des négociations. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec la dernière heure du FC Barcelone. Barça 3, Mallorca 0, victoire écrasante des Catalans en Ligue. Le Barça dit adieu au Camp Nou et à deux de ses légendes comme Jordi Alba et Sergio Busquets. Ansu Fati, Ferran Torres, Kessié et Pablo Torre sur le départ. Alejandro Balde, cette semaine, KO. Léo Messi et Yannick Carrasco, objectif des Catalans. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de liker, de vous abonner à la chaîne Barçamania et d'activer les notifications afin d'être toujours au courant de toute l'actualité de l'équipe catalane. Excellente soirée à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!